attends. Ah, tu vois, ça tombe là. Hein. Bon, salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Gage Wingstorm, donc toujours Fall of Cadia, le premier. Alors oui, pourquoi il fait ça? Parce que vous avez sans doute vu la première vidéo où notre ami Fussoir se faisait... Ça, c'était sur cette table-là, je crois même. Ça t'en pas des souvenirs, non, ça? pas du tout. Du tout. Ah oui, c'est vrai que t'es mort. Non, non. Pas de souvenir Non, qu'on est c'est mort. la sénilité Mais aussi. t'inquiète, on va revenir. Et puis, j'oublie. notre c'est ami Greg lamentable. aussi, vous avez vu aussi, là, c'est l'autre partie où ils se sont fait démonter. Voilà, alors je pense qu'ils sont là pour se venger un petit peu. Avec moi qui suis frère. Alors j'ai pris du sang frais quand même, hein, le petit Sylvain. Faut changer. Histoire de les booster un petit peu, parce que comme eux deux, on a vu ce que ça donnait. Et puis bon, comme pour, je voulais m'aider aussi, on a pris Cornus qui va faire du KO. KO. Encore. Voilà. Nico, garde impérial. L'art impérial avec aucune figurine qui a joué la partie précédente, je tiens à le Bah, ils signaler. sont tous morts. Bah ouais, donc. Même si c'est dans le futur en fait. Ouais, ouais, mais. C'est la prochaine partie. Mhm. Donc Greg, bien sûr, aucune figurine. Aucun Aucun commentaire. Non, Greg en Salamander, c'est moi en Iron Hands. Histoire de. Alors normalement c'était les Dark Angel, mais bon. Bah, vert et noir, ça fait Vert et Dark noir, Angel. Alors là, on improvise, hein, parce que c'est un peu compliqué de Ça va. faire ce qu'on peut. On va recommencer. On fait ce qu'on peut, voilà. À bientôt. L'Imperium se déploie complètement en premier, dans la moitié de table qu'il occupe, avec toutes les fortifications qu'il peut avoir. Aucune unité peut être gardée en réserve. Et nous, on va arriver par contre complètement au premier tour, par le premier bord de table, ou alors en frappe en profondeur. Et nous, on avait vraiment misé là-dessus, en fait, en arrivant en frappe profondeur. Donc c'est ce qu'on voit directement avec le prince démon, donc l'unité de sanguinaire qui vient arriver prêter main forte, et aussi toutes les oblitérateurs. Donc les oblitérateurs qui vont vraiment être la plaie, en fait, pour l'Imperium. On les voit déjà qui viennent embêter la batterie de basilic qui est derrière, alors que tout le monde pensait que, enfin l'Imperium pensait vraiment que nous on allait arriver au fur et à mesure. Ils n'avaient pas bien prévu qu'on pouvait arriver en fait en frappe profondeur. Et oui les gars, faut lire l'émission. Donc nous on en profite à fond. Après on a pas mal de chance sur nos jets de déviation. Parce que même quand ça dévie bien, et ça dévie là où il faut, donc assez proche des lignes de garde impériale, hein, pour lance-flamme lourd, assez proche des basiliques, donc ça va être du coup de multifuseur ou du canon d'assaut si on arrive à être sur les côtés. Même le décimateur qui est une pièce Forge World, lui il peut arriver aussi en frappe profondeur, c'est un démon. J'en profite pour le faire arriver sur le côté. Alors il n'y avait pas beaucoup de Space Marine à pied, hein, d'ailleurs on n'avait quasiment pas. Les seuls Space Marines c'était des Space Marines à moto, donc des scouts, donc je le fais arriver juste à côté. Alors les oblitérateurs, hein, j'en vois bien sûr la plus grosse unité sur ce qui me semblait être la plus grosse menace, à savoir la batterie de basilic. Alors ils les avaient pris ensemble, hein, pour respecter les schémas d'armée. Alors bien sûr, à courte portée, le basilic c'est découvert. Moi je vais tirer avec du fuseur jumelé PA2, donc ce qui fait plus 3 sur le tableau de dommages. À courte portée j'ai 2D, 8 plus 2D, donc autant dire que les basilics n'ont pas fait long feu. Quant aux sanguinaires, eux, par contre, comme ils peuvent pas charger évidemment le tour où ils arrivent, là c'était un petit peu plus compliqué pour eux, donc ils étaient en attente de voir ce qui allait se passer. Mais en même temps, quand on a toute une escouade de sanguinaires, ça demande vraiment à l'Imperium à réagir promptement et rapidement. Pour le reste de l'armée, ça va être une avance assez classique, hein, donc je fais courir tout le monde. Cornus lui fait aussi courir ses Ferrocentaurus, et enfin ses Ferrocerberus, et il les met en fait derrière les bastions. On avait 2 bastions et on en met un de chaque côté, juste derrière. Et mon Ferrocentaurus à moi, lui, va pas courir évidemment, il va utiliser sa puissance de feu pour commencer à tirer. Et je vais tirer sur quoi? Je vais tirer sur une escouade de moto, qui va, malgré les zigzags en fait, alors ça se profile assez mal pour eux parce qu'ils ratent toutes leurs sèves. C'était une escouade avec du graviton, donc ça fait toute une unité en moins quand même. Donc bonne pioche pour le chaos. Je place mes avocs en lisière sur le côté, histoire d'avoir aussi des lignes de vue pour vraiment maximiser mes chances de tir sur les basiliques. Alors les premiers tours c'était du tir au jugé, mais malgré tout, les dieux du chaos sont avec nous, et on obtient quand même 3 touches, ce qui va encore mettre un point de coque à un basilic. Ça se profile mal, hein. Ensuite on peut faire arriver aussi règle spéciale de la mission, le Hellblade au premier tour. J'en profite pour aussi tirer sur les basiliques. Vous voyez, hein, notre mission notre but c'était vraiment de détruire en premier, hein, cette galette Force 9 PA3 qui pouvait cibler tous les endroits de la table, et d'essayer de faire une sorte de prise de côté en fait, hein, encore une tenaille. Là on voit un peu leur ligne de déploiement, donc tout ce qui est Deredeos, Sicarian, les motos, encore un Deredeos, et mon prince démon sur le côté. Là les Space Marine Avoc, hein, avec leur puissance de tir qui va être des autocanons. Sur le côté les 2 bastions, alors les bastions leur appartiennent au début de la partie, et nous on va essayer de les capturer. C'est pour ça que j'ai une unité de cultistes qui est bien mis entre les deux.
Et dans cette partie, on utilise alors je sais plus comment ça s'appelle, les dangers ou les périls empyréens. C'est ce qui se passe dans toutes les missions de Fall of Cadia. Et ce qu'on tient en premier, c'est attaque d'éclair du Warp. C'est-à-dire que chaque unité sur un 6, elle va se prendre des 6 touches force 6, ce qui n'est pas négligeable. Donc mon prince démon, il va en faire les frais. Il va se prendre non seulement 3 touches, mais en plus 3 blessures. Et c'est sans sauvegarde d'un mur. Donc autant dire que là, l'Imperium est plutôt satisfait. Mais là, vous le voyez, c'est mes sauvegardes. C'est que le début. 3-6. Triple 6. Et là vous voyez donc la réaction des joueurs de l'Imperium, assez peu content on va dire. Je comprends pas pourquoi, moi je trouvais ça assez content, moi j'étais assez content de cette 3-6. Pour se venger de mon côté, voilà, hein, le Manticore qui passe, hein, là c'est canon d'assaut sur le côté plus fuseur jumelé de devant. Il n'a pas fait long feu non plus. Les gardes impériaux ils sont flambés avec le prince démon qui a l'artefact qui lance avec le lance-flamme le bâton de Scarabrand ou un truc comme ça. Un truc assez fort, hein. C'est du torrent force 5 je crois au moins PA3. Donc ça fait le ménage, hein, dans les tranchées. Il pensait être à l'abri mais non. Pas vraiment. Et là vous voyez après mon Seigneur du Chaos. Donc première sortie du Seigneur du Chaos, il est équipé avec gantelet, point tronçonneur, griffe énergétique, le couteau suisse de l'armée, et je me dis bah tiens le Diradeo c'est pas très fort encore à corps, donc je vais essayer de le prendre par revers et essayer d'aller dessus. Ça c'est le Tech Marine, hein, Tech Minamoto qui était accompagné de ses amis, mais ils sont tous succombés malgré leur zigzag encore une fois au tir du Ferro Centaurus. Donc ça c'est un rude coup quand même, hein, parce que je pense bien qu'ils comptaient sur leur graviton pour nous faire mal, mais malheureusement on a tout de suite net stoppé leur avance, ce qui fait que la majeure partie de la bataille en fait va se passer directement chez eux dans leur camp, et ce qui va laisser aussi à notre armée en fait le temps d'avancer. On voit aussi que le Dread autocanon, le Dread double autocanon aussi a été les cibles, parce que tout ce qui est tir à longue portée, évidemment, ça va être le plus gros danger. Donc nous, c'est ce qu'on va cibler en premier. C'est le décimateur, hein, qui a mis ses touches sur le côté. Donc je pense qu'on a quand même pas mal de chance, ça aussi, hein, sur les jets de touches. La batterie de basilic, bon, ça m'énuise. Hein. Là, il en reste juste un. Il perd son arme, et manque de bol pour nous, c'est le canon séisme qui reste. Bon, faut bien leur laisser une chance, hein, un petit peu à ces impériaux, sinon ce serait trop simple. Alors ensuite, l'arrivée des drop pods. L'arrivée des drop pods Iron Hand, ça c'est au cours de leur tour, donc ça va être une bouffée d'oxygène, hein, quand même, hein, pour eux, parce que cette unité-là, elle est équipée quand même plutôt costaud, hein, avec que du fuseur, des boucliers tempête, ça c'est de la sauvegarde invulnérable à 3+, ce qui va endurer vraiment pas mal. Les scouts, eux, se sacrifient, se disent bon moi tiens, tant qu'à faire, on va engluer, donc ils foncent en fait sur mes oblitérators, et là ça va être un gros corps à corps, hein, vous allez voir la suite. Alors là c'est une belle image, j'aime bien en fait cette image où on voit vraiment les Space Marines qui débarquent de leur drop pod, qui sont là sans peur, enfin au milieu des démons, entre les chiens de corne, les sanguinaires, ça va pas être une mince affaire pour eux, surtout qu'avec les sauvegardes invulnérables, il n'y a pas forcément beaucoup de démons qui succombent au tir. Mais bon, c'est du Space Marine, c'est courageux, ils y vont. Alors là, on voit un peu le corps à corps. Alors ça, c'est un corps misérable, parce que les hobbits sont pas très forts en corps à corps non plus. Donc même si quand ils touchent sur un 2+, ils écrasent un scout, le problème c'est qu'il faut toucher. Et même en faisant du 4+, j'arrive pas à toucher. Donc ça a été un corps à corps qui a duré vraiment longtemps dans la partie. Alors cette image aussi, c'est la malédiction de Greg. Il a une sorte de canon d'éradication de la mort. Alors je sais plus comment ça s'appelle exactement. C'est un canon de Tech Marine. C'est un canon, plus il est loin, plus il tire fort. Donc évidemment il va prendre une cible qui est très lointaine, le Mont Ferro Centaurus. C'est de la force 10 PA1 ou PA2. Et là bien sûr, pénétration de blindage 1. Bon bah très bien. Alors, faut qu'il y ait un équilibre dans la force, et l'équilibre dans la force et dans la chance, il se fait juste après avec les scouts. Donc vous voyez les scouts, là ils se disent, bah tiens, pourquoi pas un peu tirer dans le dos, dans la cape du Seigneur Terminator, et 3 tirs perforants, 3 tirs PA2, alors j'avais une invulnérable à 5+, 3 jets de sauvegarde ratés, et ben au revoir le Seigneur. Donc ça c'était un petit peu ma déception personnelle. J'espère au moins qu'il fera quelque chose dans la partie, mais bon, ce sera pour une prochaine, hein, c'est pas grave. Mais bon, ce tir des scouts, hein, je crois que les scouts, eux, ils ont vraiment gagné le pompon, là, le Mickey, comme on dit. Alors là, on voit la table de tour 2, donc ça se passe vraiment chez eux, hein, nos unités elles sont vraiment éparpillées chez eux, les basiliques sont à moitié détruits, le Manticore on n'en parle plus, les lignes de garde impériale c'est pareil, elles sont attaquées, et il ne leur reste pas grand chose. Donc qu'est-ce qu'ils font? Bien sûr, marche arrière avec le Sicaran. Le Sicaran c'est le tank, hein, de chez Forge World, qui est assez joli, qu'on voit beaucoup, hein, dans les armées, hein. Aussi bien parce qu'il a des bonnes règles, mais aussi je pense aussi parce qu'il a un look vraiment sympa, hein, ce mix entre un Predator et un Land Raider. Figurine que je serais bien tenté aussi d'incorporer à mon armée du chaos.
Là, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y avait le bastion avec à l'intérieur 3 canons laser. Comme mes oblitérateurs avaient tiré sur le manticore, donc je pouvais pas utiliser d'arme anti-tank, donc je me suis dit bah tiens, je suis à portée de lance-flamme lance sur les armes lourdes, grille, des barbecues. Donc là on voit notre ami Fussoir désespéré contre la chance, et, parce qu'il devait faire des blessures sur du 2+, encore une fois, le 1 fatidique, hein, qui permet toujours d'avoir un peu de suspense. Hein. C'est agréable aussi dans les jeux de stratégie d'avoir un petit peu de hasard quand même. C'est ce qui permet justement de s'amuser. Hein. Si on est sûr du résultat, on va préférer jouer aux échecs. Hein. Là, c'est la meilleure stratégie en fait. Si vous n'avez pas de chance, bah, et voilà, faut le prendre en compte. Ensuite, le combat, je me dis bah tiens pourquoi pas, je vais charger avec mon oblitérateur le seigneur de guerre de l'armée. Et là aussi, hein, vraiment Fussoir, c'était le moment où il pouvait faire quelque chose, et bah non, malgré le gantelet, rien ne se passe. Ce qui est dommage quand même, parce que pour avoir mis un gantelet sur son seigneur de guerre qui est un impérial, c'est qu'il avait quand même des bonnes idées en tête, mais malgré tout, ben voilà. Quand la chance veut pas, ça ne veut pas. Alors là, on continue à enfoncer le clou. Les 2 Féroces Centaurus qui prennent le Dérédéo. Bon, évidemment, le Dérédéo, il est très fort en tir, mais alors au corps à corps, ça vaut rien. Donc résultat, destruction du Dérédéo. Même chose en fait avec les gardes impériaux qui se font prendre par les berserkers. Là, on sent que vraiment la partie, elle va être vraiment compliquée à retourner. Pour continuer dans la malchance, de nouveau le tir du canon d'éradication, je sais plus comment ça s'appelle, ou faisceau de conversion, je crois, quelque chose comme ça. Faisceau de conversion, encore une fois, le jet pour blesser, le jet pour traverser le blindage, un raté. Pour continuer les choses marrantes, là où le Warp se rebelle un petit peu, on avait les sauvegardes invulnérables sont inutilisables. Donc c'est bien parce que tous les démons, du coup ils n'avaient plus leur sauvegarde, ce qui a donné du fil à retordre aux chiens du chaos. Vous voyez, il reste plus beaucoup de sanguinaires non plus, et les gardes c'est tous des vétérans, hein, donc eux ils sont bien préparés. Alors le Sicarian, lui il est encore en vie pour l'instant, mais ça va pas durer longtemps. Vous voyez pourquoi, les 2 Féroces Centaurus dessus. Les 2 Féroces Cerberus, hein, je prends toujours les noms, et voilà, c'est les 2 Féroces Cerberus. Bon là c'est, bon, il n'y avait pas de match, hein, là, c'était fini. On a continué, bon petit barbecue de gardes impériaux. Je crois que les oblitérateurs c'était vraiment la plaie, hein. Je crois que c'est vraiment très très fort les oblitérateurs, même quand on les joue sans marque du chaos. Enfin, déjà de pouvoir arriver en frappe profondeur, de pouvoir mettre du lance-flamme lourd, c'est toujours la bonne arme au bon moment. Ça encaisse bien, une sauvegarde de plus. Je crois que c'est une unité. Bon, j'aime bien le trip mécanique, mais c'est un peu fort. Hein. Je pense que c'est un peu déséquilibré comme unité. Et voilà, donc la partie n'a pas été très loin parce que c'était le massacre. Hein. Là, comme vous voyez, on est chez eux, il leur reste quasiment plus rien. On est proche de la table rase, donc victoire du chaos. Alors, ce bilan, On est ravis d'avoir explosé les chaotiques. c'est bien On a ça. gagné, ouais. Bravo. Ça rappelle la désinformation, ça? Ouais. 36-2. 36-2. 36-2. Allez, on va Bon, dans 6-1. 6-1. Le score c'est 6-1. 6-1. Donc un 6-1. 6-6. Un dernier commentaire. Troisième partie fait, la troisième d'une grande série encore. Ouais. Et rendez-vous pour la 4e partie. Ah oui. Et il se passe quoi? La 4ème partie, c'est qui contre qui? Un KO. Qui est de l'ORTF. KO. KO. Et bienvenue pour D'ailleurs, la Fussoir- prochaine partie qui aura lieu en 1956, le 26 mars prochain, où les... Bon, ça se comprend qu'il est vénère d'avoir perdu. Quand même.